Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan et l'ancien commandant de la garde présidentielle, le colonel retraité Raymond Thomas Etundissoy, ont passé leur première nuit au secrétariat d'État à la Défense. Interpellés ce lundi 6 février, dans le cadre de l'enquête mixte, police-gendarmerie demandée par le chef de l'État, à la suite de l'assassinat de l'homme de médias, Arsène Salomon Bani Zogo, plus connu comme Martinez Zogo. Il rejoint ainsi la longue liste de personnes déjà arrêtées dans le cadre de cette enquête. Jean-Bruno Tanier est journaliste, directeur général adjoint du média en ligne, Naja TV. Alors, je pense qu'on observe une évolution plutôt prometteuse dans l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a eu de nombreuses interpellations et quand on regarde la qualité des personnes qui ont été interpellées jusqu'à présent, on se dit que l'enquête évolue dans le bon sens. Vous avez quand même le patron des services de renseignement du Cameroun. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est quand même le patron de la CIA du Cameroun qui est en ce moment gardé à vue à la gendarmerie depuis pratiquement un peu plus d'une semaine déjà. Son directeur des opérations également est aux arrêts, ainsi que d'autres personnes, et on a assisté à l'arrestation du principal suspect depuis le début de cette affaire. C'est son nom qui revenait. De toutes les façons, il n'y a que son nom qui était dans toutes les bouches. Il a également été interpellé. Voilà, c'est une évolution plutôt prometteuse de l'enquête. Pour le directeur de publication du journal Kalara, Christophe Bobio-Kono, c'est la première fois qu'une enquête de ce genre vole aussi haut. Il y a des interpellations d'un certain niveau. Jamais on est arrivé à ce niveau d'interpellation-là. Jamais. Donc, rien que ça montre que c'est une affaire qui est suivie de manière différente. Mais nous sommes face à un système judiciaire qui peut connaître des blocages. Et c'est pour cela que la mobilisation, notamment des journalistes, de ceux qui pensent qu'ils peuvent aussi subir le même sort, est nécessaire pour maintenir en éveil ceux qui sont garants de la qualité de la justice. Mobilisation également pour Jean-Bruno Tanier, aussi bien au niveau national qu'international, sans laquelle on n'en serait pas là. On regarde ce qu'on a souvent vu avec des affaires du même type au Cameroun. Cette fois, les donnes ont un tout petit peu changé parce qu'il y a eu une mobilisation non seulement de toute la société camerounaise, pas simplement les journalistes, mais c'est un crime. L'assassinat odieux de Martinez Zogo a choqué la conscience de n'importe quel être humain normalement constitué. Et je pense que c'est cela qui a mis un peu de pression sur les autorités camerounaises pour qu'elles essayent de rendre justice. Il faut également dire que cette affaire a eu un retentissement international qui a mis un peu nos autorités dos au mur et on peut dire qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de continuer à faire la lumière sur cette affaire. De toute façon, la pression n'est pas tombée. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté deux ou trois personnes, aussi puissantes soient-elles, que l'enquête est bouclée. Je pense que toutes les personnes qui ont été arrêtées jusqu'à présent sont présumées innocentes en attendant que leur responsabilité éventuellement soit clairement établie. S'il n'y avait pas eu cette grosse pression, non seulement de l'opinion camerounaise, mais également de la communauté internationale, je suis sûr que ce crime serait resté impuni exactement comme tous les autres crimes qui l'ont précédé. Interrogé par RFI, Maître Claude Assira fait savoir que la privation provisoire de liberté des 3 interpellés ce lundi est une garde à vue de fait qui pourrait durer jusqu'à 8 jours. Un délai de détention poursuit l'avocat qui pourrait même être étendu à 15 jours.